Bonjour, je suis Nicolas Lisiac. Dans cette vidéo, je voudrais évoquer un thème assez important. Pour un grand nombre de personnes, prendre des notes pose des difficultés et bien souvent, elles se retrouvent perdues dans leurs propres notes. Ainsi, toutes ces personnes ont des problèmes pour assimiler le savoir. Prenons par exemple les étudiants. Pendant un cours, ils essayent de tout noter de ce que le professeur expose. De ce fait, il leur est très difficile de se repérer au moment de relire leurs notes ainsi que d'assimiler ce que le professeur a expliqué durant son cours. La technique que je vous propose d'essayer, c'est la carte mentale. Cette technique est différente d'une personne à l'autre. Les questions qu'il faut se poser avant tout sont les suivantes. Comment prendre l'essentiel dans la prise de notes? Comment faire pour mieux organiser tous nos pensées, toutes nos idées? Je fais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs croyances concernant les cartes mentales. La première dit qu'on ne peut pas tout noter avec une carte mentale. Ce n'est pas faux, mais attendez, tout noter pour faire quoi? Pour faire une carte mentale, il faut apprendre à faire une sélection d'informations. C'est impossible de mémoriser toutes les informations et même si c'est possible pour certains, ça ne sert à rien. Pourquoi? D'abord, on a besoin de noter ce qui est vraiment essentiel en écrivant uniquement des mots-clés. Cela permet de gagner 50 voire 90% du temps. Vous pouvez mémoriser seulement les mots-clés et raconter le contenu en question avec vos propres mots à l'aide des mots-clés. Nous sommes donc capables de tirer de bonnes conclusions à partir des mots-clés tout simplement. Par contre, ne me croyez pas sur parole, testez-le vous-même. Mais je voudrais d'abord vous poser une question. Qu'avez-vous appris sans l'avoir travaillé? Est-ce que votre permis de conduire, vous l'avez obtenu sans travailler? Est-ce que vous avez appris une langue étrangère sans travailler? Tout est question de travail. Je pense tout simplement que c'est une question de motivation et d'autodiscipline. Notre cerveau est capable d'apprendre beaucoup de choses. Il suffit de changer les habitudes de prise de notes. Je sais, changer les habitudes, c'est pas évident. Mais il est vrai qu'il faut s'entraîner, passer à l'action et ensuite s'améliorer. C'est la seule façon et d'ailleurs la meilleure des manières d'apprendre des cartes mentales. Une quatrième croyance. Il n'y a pas d'ordre dans une carte mentale. C'est faux, toutes les informations sont notées sur une seule feuille et dans un ordre très précis. Cela fait en sorte que vous aurez un point de vue global de toutes vos idées avec des mots-clés et des informations essentielles. La carte mentale peut donc synthétiser un cours de 2 heures par exemple sur une seule feuille. Voici des exemples de cartes mentales. Là, l'élève a résumé un cours d'histoire géo. Vous pouvez aussi vous en servir pour classer vos idées, vous organiser. J'attire votre attention sur les différents formalismes qui existent, les différents dessins. Chacun va créer sa propre carte mentale. La carte mentale qui lui correspond. Il n'y a pas une seule réponse possible. Il n'y a pas une seule carte mentale. Chacun peut organiser ses idées comme il le désire. Ce qui est important, c'est qu'elles vous servent à vous et que vous vous y retrouviez. Donc nous allons voir maintenant comment concevoir une carte mentale. Donc, pour créer une map, au niveau du matériel, vous allez avoir besoin de feuilles vierges en très grand nombre, au format paysage. Donc, on n'écrit pas une map sur un format portrait, puisque, en fait, du coup, le format paysage, il correspond au champ visuel. Et format A4-A3, à vous de voir, suivant l'espace dont vous aurez besoin. Ça peut être intéressant d'avoir des post-it et noter les idées sur un post-it, puisque du coup après, si on a besoin de réorganiser, ça peut être plus simple que de gommer ou de refaire une map. Et un crayon de papier, de la couleur. Et puis ensuite, quand votre map sera réalisée, vous pouvez utiliser des logiciels de mise en forme. Donc sur internet, vous pouvez trouver le site Mindomo, vous avez PowerPoint aussi qui peut être intéressant, FreeMind qui est un logiciel gratuit, Xmind, enfin il en existe plein d'autres. Au niveau de règles de création, on commence avec un centre qui va nous donner notre sujet. Par exemple, on est commencé avec créer une map. Ensuite, il y a des branches. Ça, c'est la première branche, sur laquelle nous allons écrire 1 à 3 mots maximum. Surtout pas de phrases, ou alors on peut utiliser un symbole. Il va y avoir ensuite des sous-branches. Par exemple, feuille, c'est une sous-branche de matériel, qui va correspondre en fait à des sous-idées. On écrira toujours de manière horizontale pour ne pas avoir à déplacer
la feuille au moment de la lecture. Et au niveau du principe de création, premier principe, on écrit le premier élément à 13 heures. Donc, vous voyez ici, la première branche, elle est partie à peu près 13 heures. Et le sens de lecture, vous voyez, depuis le début, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Par contre, on peut avoir un ordre de lecture imposé. Si lors de ma création, je me suis aperçue que je ne veux pas tourner dans ce sens-là, je peux le faire grâce à un système de numérotation. Et j'aurais pu vous présenter ça comme ça. Ça veut dire qu'au moment où je vous l'aurais expliqué, déjà j'aurais exposé les règles et ensuite je vous aurais explicité le matériel. Au niveau de l'organisation, on peut utiliser des bulles. Par exemple ici, voici une map. On a fait 2 grandes bulles pour regrouper les éléments. On peut également utiliser la couleur. Moi j'aime utiliser la couleur pour faire apparaître les différentes structures. Et également, on peut relier pour faire des connexions entre des idées par un principe de flèche, de double flèche. Comme dans la map précédente, j'avais fait un double lien en fait entre 2 idées. Ensuite, comment on va partir lorsqu'on va être face à notre feuille blanche? On va se lancer, on va faire un premier brainstorming. C'est-à-dire qu'on va faire une fleur de pensée en posant toutes nos idées autour de notre sujet, notre centre. Et puis ensuite, on va aller voir un peu plus loin ce qui va en être en faisant un enchaînement d'idées, c'est-à-dire pour permettre d'approfondir. Sachez que pour les maps, on évite au maximum de gommer. On préférera reprendre une nouvelle feuille et on recommencera rapidement la nouvelle map parce que du coup c'est un gain de temps. Si on a besoin de beaucoup gommer, ça peut vite être brouillon, fouillon et on risque de plus rien voir. Et donc c'est pour ça que je vous disais d'avoir un grand stock. C'est vrai qu'au début, faire une map peut prendre du temps, mais vous verrez plus vous vous entraînerez et plus vous serez à l'aise dans la création de la map et vous pourrez préparer un entretien en 3-5 minutes en mettant toutes vos idées, ce qui peut être aussi intéressant pour ne pas avoir peur d'oublier quelque chose.